L'intégralité de cette interview demain, juste après le journal. Des hommes d'affaires du Qatar se rendront au Mali après le Ramadan pour des explorations, annonce du président du patronat qatari lors de sa rencontre avec le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, qui a développé toutes les potentialités du Mali dans les domaines agricoles, énergétiques ou encore des infrastructures. Rencontre suivie par nos envoyés spéciaux à Doha, Sidiki Dambélé et Aruna Diarra. Le Qatar est intéressé par les potentialités du Mali dans presque tous les domaines de développement. Et pour les matérialiser, une délégation d'hommes d'affaires qataris se rendra à Bamako après le mois de Ramadan. Avec les opérateurs économiques maliens, ils vont explorer tous les domaines de coopération. Il a dit que nous sommes aujourd'hui avec son Excellence et on a parlé qu'il y a une équipe d'hommes d'affaires qui va visiter Mali. Et chacun va voir quels sont les axes qu'il va investir là-bas. Aujourd'hui, lors de notre rencontre avec son Excellence, on a parlé de toutes ces opportunités au Mali. Lors de notre visite, on va voir quelles sont les opportunités qui vont pousser l'économie malienne, qui vont trouver des emplois pour les Maliens. Et Inch'Allah, on va trouver une entente entre les deux pays pour pousser ces relations économiques et commerciales. Là-bas, on va valoriser quels sont les domaines qu'on va faire investir. Maintenant, on va préparer une équipe et après Ramadan, Inch'Allah, on va visiter Mali. Une bonne nouvelle donc pour le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga. Selon lui, toutes les dispositions seront prises pour accueillir et nouer des partenariats gagnant-gagnant avec les opérateurs économiques qataris. Ça fait ma deuxième rencontre avec le patron des patrons du Qatar. Et à l'issue de cette deuxième rencontre, nous avons passé en revue l'ensemble des secteurs où ils peuvent agir. Je leur ai indiqué que notre pays, aujourd'hui, vous avez vu les sabres qu'il a donnés. La première des choses pour nous, c'est la sécurité. Une fois qu'il y a la sécurité et la stabilité institutionnelle, tous les investisseurs du monde sont les bienvenus, juste en respectant les principes édictés par les deux parties, l'investisseur et le pays où il investit. Nous allons faire chacun l'effort de respecter les règles de l'autre, en veillant à ce que la bureaucratie ne nous mette pas en retard. Il y a des domaines qui ont été cités ici et là, l'agriculture, la santé, l'éducation, les mines et l'énergie. Bref, nous avons convenu que quand les opérateurs économiques qataris seront au Mali, ils discuteront avec la partie malienne et on va mettre le focus sur des domaines d'intérêt commun. Déjà, nous avons un mémorandum d'entente qui est signé avec la partie malienne. Et nous voulons que nos relations soient effectivement des relations d'ordre stratégique sur le long terme. L'une de nos grandes préoccupations aujourd'hui, c'est la construction de cette université dans l'une des plus grandes villes islamiques du Mali depuis des siècles. Et qu'en donnant un coup de pouce serait une très bonne chose. Nous avons parlé, il nous a dit qu'ils sont prêts à donner des bourses d'étudiants pour les Maliens et les financer dans n'importe quel pays, y compris dans les pays arabes. Bref, on a fait un tour d'horizon et nous pensons qu'à l'arrivée au Mali, l'agenda va être mieux élaboré en fonction des centres d'intérêt des deux parties. Au-delà des opérateurs économiques, le Premier ministre a multiplié les opérations de charme à Doha pour mieux vendre la marque Mali. Il s'est prêté aux questions de plusieurs chaînes, en l'occurrence Al Jazeera arabe et anglais, sur la situation du Mali. Il suffit juste d'un grand investissement massif pour réveiller tout ce potentiel. Nous sommes un pays agro-pastoral par définition. Donc notre vision, c'est que si aujourd'hui on pouvait faire des grandes industries agro-pastorales, on combine tout de manière que et le Mali et le Qatar trouvent leur compte. Le Mali a la terre, a l'eau, a le soleil, a les hommes, a les femmes. Le Qatar vient avec ses investissements. Nous investirons et chacun aura son compte. En tout cas, c'est sur des notes d'espoir que le Premier ministre retourne à Bamako, espoir de concrétiser toutes les promesses tenues à Doha dans les meilleurs délais pour le bonheur des Maliens.